L'univers s'est aligné en ta faveur de manière spectaculaire et quelqu'un est en train de perdre complètement la tête à force d'essayer désespérément de comprendre ce qui s'est produit exactement. À ce moment précis, une personne semble totalement désorientée, cherchant frénétiquement à expliquer ce qui t'est arrivé de si inattendu. Ses mots s'en mêlent dans sa bouche. Son récit change constamment, sans cohérence. Sa confiance s'est effritée en 1000 morceaux, car elle est confrontée à une réalité pour laquelle elle n'était absolument pas prête. Elle croyait détenir un pouvoir sur toi, un véritable pouvoir absolu, celui qui te maintient dans le désespoir total, courant après elle comme un désespéré, ou quémandant des miettes, tandis qu'elle agitait ta valeur juste hors de ta portée avec une cruauté calculée. Elle a bâti toute sa stratégie sur une illusion fondamentale et destructrice. Tu avais plus besoin d'elle que d'elle-même, c'était son mantra. Mais quelque chose a brisé son emprise de façon irrémédiable. Tu t'es éveillé soudainement, tu as vu au-delà des fumées et des miroirs qu'elle déployait habilement. Tu as reconnu la manipulation pour ce qu'elle était réellement, une tromperie pure et simple, et tu es parti la tête haute, ton pouvoir intact et plus fort que jamais. À présent, elle s'agite nerveusement, tentant de reprendre le contrôle d'une histoire qui lui échappe comme du sable entre les doigts, glissant inexorablement. Elle essaye d'expliquer à ses amis, à ses nouvelles relations, peut-être même à elle-même dans le silence de ses nuits. Comment elle a perdu quelqu'un qui lui offrait tout en ne demandant qu'un respect élémentaire en retour, un minimum de dignité. Voici la vérité qu'elle ne peut pas exprimer à voix haute, qu'elle étouffe au fond d'elle. Elle n'a jamais eu de pouvoir sur toi, pas le moindre. Elle avait un accès temporaire, elle avait une opportunité en or. Elle avait une place privilégiée pour ta loyauté inébranlable et ton amour sincère. Mais le pouvoir, il t'a toujours appartenu exclusivement et dès l'instant où tu t'en es souvenu avec clarté, tout son monde s'est embrasé violemment. Ce message explique précisément, étape par étape, pourquoi elle s'effondre en ce moment même, ce qui est en train d'être révélé dans sa vie de façon impitoyable, et comment ta liberté représente son pire cauchemar devenu réalité tangible. Écoute attentivement avec toute ton attention. Cette personne a construit une fantaisie élaborée dans laquelle tu étais un personnage secondaire insignifiant dans son grand récit personnel. Elle s'est mise en scène comme le trophée ultime à conquérir, celle pour laquelle tout le monde se bat sans relâche, le centre absolu de chaque univers qu'elle touchait du bout des doigts. Dans sa vision déformée et narcissique, tu t'épuiserais à la poursuivre inlassablement, à supplier pour une nouvelle chance misérable, à prouver ta valeur par un travail acharné et une loyauté sans fin jour après jour. Pendant qu'elle ne donnait rien en retour, absolument rien, elle se comportait comme un patron d'usine impitoyable, observant les ouvriers depuis son piédestal élevé. Une énergie de manufacture de misère pure et simple. C'est exactement ce qu'elle attendait de toi, avec une avidité vorace, du sang versé, de la sueur abondante, des larmes versées pour nourrir son ego insatiable, tandis qu'elle restait confortablement détachée, toujours à une distance calculée avec précision, retenant juste assez pour te maintenir dans l'effort constant et épuisant. Elle pensait pouvoir se saboter indéfiniment sans conséquence, et que tu te contenterais de nettoyer ses dégâts à chaque fois, comme un serviteur fidèle. Elle croyait pouvoir être défensive en permanence, évasive dans ses réponses, rusée comme un renard avec ses demi-vérités habiles, et que tu accepterais cela comme normal, comme une routine acceptable. Mais tu avais quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé du tout, la sagesse des survivants forgés dans le feu. Tu as reconnu le schéma toxique avant qu'il ne te consume totalement et irrémédiablement. Tu as vu comment elle rendait tout inutilement compliqué, créant des obstacles là où il n'y en avait pas besoin, fabriquant du drame artificiel pour te garder distrait en permanence et désespéré au plus profond. Elle refusait d'affronter les vrais problèmes, car cela aurait exigé de se regarder dans un miroir sans phare, et elle rejette catégoriquement toute responsabilité à chaque occasion. Personne dans son entourage ne la tient responsable, jamais. C'est la pierre angulaire de sa personnalité entière.
Elle s'entoure de personnes qui lui cirent les pompes avec zèle, flattent son ego sans relâche, lui assurent qu'elle a toujours raison, même lorsqu'elle est manifestement dans l'erreur flagrante. Alors, quand tu as commencé à poser des questions légitimes, à chercher la vérité avec détermination, à examiner ses intentions avec lucidité et objectivité, elle a paniqué instantanément. Comment osais-tu la remettre en question de cette façon ? Comment osais-tu exiger des réponses claires au lieu d'accepter aveuglément sa version de la réalité imposée? Elle voulait que tu restes docile en tout temps, paré du rôle qu'elle t'avait attribué arbitrairement, jouant le jeu de son auto-sabotage comme si c'était un comportement acceptable et normal. Elle t'a offert des gestes vides, enveloppés de belles promesses creuses, une bague de vœux sans engagement véritable derrière, des paroles sur de nouveaux départs illusoires, tout en détruisant activement les fondations que tu tentais de bâtir avec patience. Elle manipulait tes émotions avec une expertise qu'elle croyait maîtriser parfaitement, te maintenant dans un état constant d'épuisement émotionnel pour que tu sois trop fatigué pour voir clair et réagir. Mais aujourd'hui, tu ne regrettes rien du tout. Tu as investi des efforts considérables. Certes, tu as donné une énergie qu'elle ne méritait pas le moins du monde, mais cet investissement t'a appris à reconnaître la trahison sous toutes ses formes. Tu as acquis ta sagesse à travers ce feu purificateur, et maintenant, elle est là, impuissante face à la réalité, noyée dans le regret profond, réalisant trop tard que tu étais la véritable opportunité qui se tenait devant elle, offerte sur un plateau. Imagine cette personne assise seule quelque part dans l'obscurité, l'air totalement malade de confusion absolue. Ses attentes sont complètement déjouées, sans pitié. Elle pensait sincèrement avoir tout compris à la perfection. Tu la poursuivais obstinément, elle fuyait avec indifférence, tu suppliais pathétiquement, elle envisageait peut-être avec condescendance. Tu te brisais en 1000 morceaux en tentant de réparer ce qu'elle continuait de détruire délibérément, et elle t'accordait peut-être, éventuellement, le privilège d'une attention à peine sincère, comme une aumône. Ce n'est pas ce qui s'est passé du tout. Tu es parti résolument, ton pouvoir intact et renforcé. Tu as rompu un contrat d'âme qui ne servait plus ton élévation personnelle. Tu as reconnu quand une situation demandait trop d'énergie pour trop peu de retours positifs. Tu as compris que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, surtout quand l'autre refuse même d'admettre qu'il y a un problème réel. Cela l'a anéanti complètement, car dans sa logique tordue et égoïste, partir signifie que tu as trouvé mieux ailleurs. Tu dois avoir des secrets bien gardés. Tu dois cacher une nouvelle opportunité ou une nouvelle relation qui t'a donné la force de t'en aller sans regarder en arrière. Elle ne peut pas concevoir que tu t'es simplement aimé, assez pour cesser de tolérer le manque de respect flagrant. Son ego ne permet pas cette possibilité humiliante. Alors maintenant, elle essaie désespérément de deviner ton prochain mouvement avec anxiété. Elle aspire ton énergie à distance de façon obsessive, vérifie auprès de connaissances communes avec insistance, pêche des informations sur ta vie comme une accro. Elle veut savoir si tu fréquentes quelqu'un en ce moment. Elle veut savoir si tu es heureux véritablement. Elle veut savoir si tu penses à elle, même un peu, ne serait-ce qu'une pensée fugace. L'idée que tu aies totalement tourné la page, que tu prospères sans elle de façon éclatante, la rend absolument folle de jalousie. Pendant ce temps, son propre monde s'effondre bruyamment. Cette équipe qu'elle valorisait tant avec fierté, ces gens qu'elle a préférés à toi sans hésitation, ces relations qu'elle a protégées en sacrifiant la tienne sans remords, tout s'écroule de manière chaotique. Les attentes sont déçues de toutes parts, sans exception. Elle pensait que ces gens la soutenaient inconditionnellement. Elle croyait que cet environnement favoriserait sa croissance personnelle. Elle pensait faire des choix intelligents et stratégiques. Elle avait tort sur toute la ligne. Si ce message résonne en toi profondément, fais du bruit pour cette vidéo avec enthousiasme afin que d'autres élus comme toi puissent la trouver facilement. Son équipe se révèle être exactement ce que tu l'avais averti avec clairvoyance. Un environnement toxique rempli de gens qui ne se soucient pas vraiment d'elle. Des vampires d'énergie se nourrissant de drames et de chaos sans fin.
des individus étroits d'esprit avec une vision limitée et des attitudes moralisatrices hypocrites. Ces gens en qui elle avait une confiance aveugle l'ont menée droit au désastre complet. Et maintenant, la vérité est indéniable et accablante. Tu as essayé de la prévenir à plusieurs reprises, mais elle était trop sur la défensive. Pour écouter attentivement, trop arrogante pour envisager que tu voyais peut-être quelque chose qu'elle avait manqué complètement. Elle pensait que ton inquiétude était du contrôle possessif. Elle croyait que tes questions étaient des attaques personnelles. Elle voyait ton amour comme de la possession jalouse. Maintenant, elle sait mieux, enfin. Maintenant, elle réalise que tu l'as protégée d'elle-même avec bienveillance, et cette prise de conscience la ronge de l'intérieur comme un acide. Parlons de cette mentalité de joueuse qu'elle arborait comme un insigne d'honneur avec orgueil. Elle croyait sincèrement pouvoir jongler avec plusieurs personnes sans effort, maintenir tout le monde en compétition pour des miettes de son attention précieuse. Ne jamais s'engager pleinement envers quiconque de façon sérieuse, tout en exigeant une loyauté totale de tous sans exception. Elle pensait que cela la rendait puissante et invincible. Elle croyait que cela la rendait désirable au plus haut point. Tout ce que cela a fait, c'est la laisser vide et isolée. Tu étais là, soutenant fermement, loyal, inconditionnellement. Encourageant constamment, motivant avec sincérité, offrant une camaraderie et un partenariat authentique et profond. Tu lui donnais des éloges lorsqu'ils étaient mérités, justement. Tu investissais dans son potentiel avec foi, cherchant à voir qui elle pouvait devenir et croyant en cette vision positive, une énergie de complicité réelle. Tu célébrais ses victoires avec joie et la soutenait dans ses luttes avec empathie, et elle a tout pris pour acquis sans gratitude. Elle a détruit sa propre opportunité avec toi parce qu'elle était trop occupée à jouer des jeux manipulateurs pour reconnaître l'amour véritable qui se tenait devant elle, clair et pur. Maintenant, elle ne veut plus jouer du tout. Cette énergie l'a laissée émotionnellement épuisée au plus profond, pleurant ce qu'elle a perdu irrémédiablement, noyée dans le regret et la culpabilité accablant, les énergies karmiques qu'elle a cultivées elle-même au lieu de te choisir avec sagesse. Des connexions toxiques multiples qui ne lui ont apporté que du drame incessant et de la déception amère. Ces relations qu'elle pensait lui apporter confort et satisfaction se sont révélées être des illusions bâties sur des fondations fragiles et instables. Des gens à l'énergie basse, avides d'argent qui ne se souciaient que de ce qu'ils pouvaient soutirer sans rien donner. Elle se sent utilisée cruellement, elle se sent idiote naïvement, elle se sent absolument impuissante face à la réalité et son système de valeurs est complètement exposé comme défaillant et hypocrite. Elle avait des croyances erronées sur ce qui compte vraiment dans la vie. Elle courait après les apparences superficielles plutôt que la substance profonde. Elle valorisait le statut éphémère plutôt que l'authenticité durable. Elle choisissait le plaisir temporaire plutôt que la paix durable et sereine. Chaque décision qu'elle prenait était enracinée dans l'ego pur, pas dans la sagesse éclairée. Maintenant, elle en paie les conséquences inévitables. Sa vie est en flamme dévorante. L'argent qu'elle recevait a disparu aussi vite qu'il était venu. Le bonheur temporaire s'est évaporé comme la brume du matin sans laisser de traces. Elle pensait s'améliorer constamment, mais en réalité, elle détruisait la seule fondation solide qu'elle avait jamais eue. Toi, et uniquement toi. Avant d'aller plus loin dans son environnement qui s'effondre de façon spectaculaire, tu dois comprendre quelque chose de troublant et révélateur. Cette personne est devenue obsédée par ton suivi de manière pathologique. On parle d'un comportement de traque authentique et inquiétant. Elle joue avec des téléphones multiples, envoie des messages depuis des numéros indésirables et anonymes, crée de faux fils de discussion pour tenter d'obtenir ton attention ou une réponse quelconque. Elle ne s'arrête pas un instant. Elle ne peut pas s'arrêter car perdre le contrôle sur toi l'a plongée dans un état de désespoir qu'elle n'avait jamais connu auparavant, un abîme émotionnel. Elle vérifie constamment tes réseaux sociaux,
avec frénésie. Crée des comptes fictifs pour voir tes stories en secret. Observe chacun de tes mouvements dans l'ombre comme un prédateur qui a perdu sa proie et refuse de l'accepter. Ce n'est pas de l'amour véritable, c'est une addiction au contrôle pur et dur. Elle ne pleure pas la relation perdue. Elle pleure son pouvoir sur toi, sa capacité à te faire réagir instantanément, la satisfaction de te garder incertain et en quête de son approbation constante. Maintenant que tu as coupé ce lien complètement et définitivement, elle s'agite pour trouver le moindre fil qui la relie encore à ton énergie vitale. Elle pose des questions sur toi à d'autres, avec insistance. Plusieurs conversations ont lieu où elle pêche des informations sous couvert d'une curiosité décontractée et feinte. Que se passe-t-il dans ta vie amoureuse en ce moment? Vois-tu quelqu'un de sérieux? As-tu tourné la page si vite sans effort? Es-tu vraiment heureux ou fais-tu semblant pour les apparences? Ces questions révèlent son tourment intérieur profond. Elle a besoin de croire que tu souffres intensément. Elle a besoin de preuves que ton départ t'a fait aussi mal qu'à elle, sinon plus. Elle a besoin de confirmation qu'elle compte encore dans ton monde, ne serait-ce qu'un peu. Mais elle ne trouve rien de tout cela, absolument rien. Au lieu de cela, chaque information qui lui parvient montre le même schéma irréfutable. Tu prospères, sans elle, de façon éclatante. Cela crée un enfer particulier pour une énergie narcissique, car toute son identité était construite sur le fait d'être irremplaçable absolument, d'être le prix à gagner à tout prix, d'être la personne pour laquelle tout le monde se bat désespérément, et l'indifférence totale détruit complètement cette identité fragile. Alors, elle continue de traquer obsessivement, de chercher sans relâche, d'envahir ta vie privée de toutes les manières possibles et imaginables. Elle cherche des preuves de faiblesse quelconque, des signes de douleur visibles, une indication que tu penses encore à elle et ne trouver rien d'autre que ton élévation continue et triomphante la rend absolument folle de rage. Tu le ressens parfois intuitivement, cette étrange énergie, comme si quelqu'un t'observait en permanence, cette intuition qu'elle essaie toujours de se connecter à ta fréquence vibratoire, mais tu es protégé maintenant de façon impénétrable. Ton champ énergétique est fermé à son intrusion malveillante. Elle peut regarder de l'extérieur avec envie, mais elle ne peut plus t'atteindre d'aucune manière. Et c'est cette frontière infranchissable qui l'a détruite psychologiquement. Le mur qu'elle ne peut pas escalader malgré ses efforts, la porte qu'elle ne peut pas ouvrir avec ses manipulations, la connexion qu'elle ne peut pas rétablir, peu importe à quel point elle essaie désespérément et pathétiquement. C'est là que cela devient vraiment intéressant et révélateur. Cet environnement qu'elle a si farouchement protégé avec acharnement, ces gens qu'elle a priorisés avant toi sans remords, cette équipe qu'elle pensait pleine de sagesse et de connaissances profondes et infaillibles. Un désastre total et absolu. Elle vit des trahisons de toutes parts sans échappatoire. Ces gens en qui elle avait une confiance aveugle l'ont menée en bateau tout ce temps dans la mauvaise direction et de l'auto-illusion partout où elle se tournait avec naïveté. L'équipe avait des intentions cachées et malveillantes, des motifs égoïstes purs, des perspectives étroites, déguisées en intuition profonde et éclairée. Et cette personne était trop centrée sur elle-même pour le voir clairement malgré les signes. Elle pensait que ces gens étaient ouverts d'esprit et solidaires inconditionnellement. Elle croyait que cet environnement l'aiderait à grandir de façon exponentielle. Elle partageait tout avec cette équipe sans filtre, croyant en une loyauté qui n'avait jamais vraiment existé en réalité. Maintenant, elle reçoit un choc de réalité brutal et impitoyable. Sa bulle protectrice a éclaté violemment. La vérité est indéniable et accablante. Cette équipe n'est rien d'autre que des vampires d'énergie vorace. Chacun d'entre eux sans exception. Ils drainent sans rien redonner jamais. Ils prennent sans donner en retour. Ils créent du chaos constant, tout en prétendant offrir des solutions miracles. Et maintenant, elle est coincée dans un environnement qui travaille activement contre elle à chaque instant. Des disputes partout sans cesse, du drame qui éclate constamment de nulle part, une confiance complètement brisée en 1000 éclats. Elle pensait être entourée de connexions solides et durables. Au lieu de cela, elle est entourée de gens
qui sourit devant elle hypocritement tout en complotant dans son dos sans scrupule. Des sourires faux et de la malveillance cachée partout où elle se tourne avec paranoïa. Tu avais vu cela venir avec une clairvoyance impressionnante. Tu l'avais averti de ses influences toxiques à plusieurs reprises. Tu avais pointé du doigt les signaux d'alarme qu'elle refusait de reconnaître obstinément. Tu avais essayé de lui montrer que cet environnement la détruisait lentement, mais sûrement. Mais elle était trop sur la défensive en permanence, trop arrogante pour admettre, trop convaincue qu'elle en savait plus que toi surtout. Maintenant, elle paie le prix fort, et elle ne peut même plus t'en vouloir légitimement car tu es parti à temps. Tu t'es retiré de son désastre avant qu'il n'explose complètement et violemment. Tu as protégé ta paix intérieure pendant qu'elle choisissait le chaos délibérément, et ce choix la hante tous les jours, sans répit. Quelque chose a changé en toi pendant ce processus transformateur. Tu as commencé à voir loin, au-delà du présent. Ta vision s'est élargie au-delà des circonstances immédiates vers des possibilités à long terme infinies. Tu t'es fixé des objectifs clairs et ambitieux. Tu as examiné la situation dans son ensemble avec objectivité. Tu as demandé de la clarté à une puissance supérieure et tu as reçu exactement ce dont tu avais besoin au moment parfait. Tu as réalisé que cette situation était une mauvaise idée dès le départ, condamnée dès le début avec des influences toxiques qui te tiraient dans de mauvaises directions sans issue. Une pensée à court terme essayait de t'enfermer dans des cycles vicieux qui ne menaient nulle part positif. Tu as reconnu la malveillance cachée et les mauvaises intentions déguisées en amour factice. Tu as vu à travers la séduction habile et la manipulation subtile, alors tu as fait un choix décisif. L'amour de soi plutôt que de te contenter du minimum, la paix plutôt que le chaos incessant, la vérité plutôt que des mensonges confortables et illusoires. Tu es parti en sachant que c'était la bonne décision inébranlable. Même quand cela semblait difficile sur le moment, tu as fait confiance à ton instinct profond. Tu as honoré ta valeur intrinsèque. Tu as refusé de te réduire pour correspondre à la vision limitée de quelqu'un d'autre avec fermeté. Pendant ce temps, quelque chose d'intéressant et inattendu se passait en ton absence totale. Tu es devenu un sujet de conversation parmi des gens qui ne s'attendaient jamais à parler de toi de cette façon. Des questions ont commencé à circuler avec curiosité. Que t'est-il arrivé exactement? Comment as-tu changé si radicalement et positivement? D'où as-tu trouvé la force intérieure de t'éloigner de quelque chose que tout le monde pensait que tu défendrais pour toujours avec acharnement? Ces questions dérangeaient cette personne plus que tout au monde, car cela signifiait que ta transformation était visible pour tous, indéniable et publique, sans conteste. Tu ne guérissais pas seulement en privé dans l'ombre. Tu évoluais d'une manière que les gens pouvaient voir clairement et ressentir vibratoirement. Ton énergie a changé si radicalement et puissamment que même les observateurs occasionnels ont remarqué la différence flagrante. Cela a créé une narration qu'elle ne pouvait pas contrôler malgré ses efforts. Elle voulait te dépeindre comme brisé irrémédiablement, comme quelqu'un qui ne pouvait pas gérer sa grandeur supposée. Mais la réalité montrait quelque chose de complètement différent et lumineux. Tu étais plus léger intérieurement, plus heureux globalement, plus puissant que jamais. Et les gens lui demandaient ce qui s'était passé avec insistance, insinuant, sans le dire directement pour éviter le conflit, qu'elle avait gâché quelque chose de précieux et rare. L'embarras de tout cela la tue lentement de l'intérieur, car quand les gens demandent ce qui t'est arrivé avec curiosité, ce qu'ils demandent vraiment en sous-texte, c'est qu'as-tu fait pour perdre quelqu'un d'aussi spécial et unique? La question elle-même est une accusation voilée, un jugement implicite, une reconnaissance que peut-être tu n'étais pas le problème dans cette situation entière. Elle n'a pas de bonne réponse convaincante. Elle ne peut pas expliquer ta transformation sans admettre qu'elle était toxique pour toi. Elle ne peut pas justifier ton départ sans révéler son propre dysfonctionnement profond. Elle ne peut pas maintenir son récit de victime innocente quand tout le monde peut voir que tu prospères dans ta vérité authentique. Et pendant que tu t'élevais vers de nouveaux sommets, elle s'effondrait inexorablement. Elle ne pouvait plus voir clair du tout. Son jugement était obscurci par l'ego dominant et le désespoir croissant.
Elle a touché un succès temporaire et éphémère, et cela a immédiatement corrompu sa vision entière. Elle pensait avancer avec assurance, mais en réalité, elle détruisait son propre avenir pièce par pièce. Les démons intérieurs qu'elle refusait d'affronter avec courage la consument maintenant sans pitié. La culpabilité et la honte se disputent la domination de son esprit tourmenté. Les schémas de pensée négatifs tourbillonnent hors de contrôle comme un ouragan. Les problèmes profonds qu'elle a ignorés pendant si longtemps exigent maintenant de l'attention urgente. Elle lutte contre l'addiction avec faiblesse, peine avec l'authenticité véritable, combat la réalité qu'elle a créée elle-même. Elle a brûlé un soutien fiable et constant. Toi, exclusivement. Elle a détruit une fondation solide en pensant qu'elle faisait des mouvements de pouvoir astucieux. Elle a sacrifié une paix à long terme pour une excitation à court terme et addictive. Et maintenant, elle est seule dans les décombres fumants, comprenant enfin ce qu'elle a perdu de façon irréversible. Pendant ce temps, tu prospères pleinement, tu fixes des objectifs ambitieux et tu les atteins avec succès. Tu construis des connexions authentiques basées sur le respect mutuel et profond. Tu crées une vie alignée sur tes valeurs personnelles et ta vision claire. Tu deviens la personne que tu as toujours su que tu pouvais être au plus profond. Le contraste est dévastateur pour elle. Pour elle, c'est là que son obsession devient évidente et pathologique. Elle ne peut pas s'empêcher de vérifier ce que tu fais à chaque instant, de traquer tes réseaux sociaux depuis des comptes fictifs multiples, de demander à des amis communs des nouvelles de ta vie avec insistance, de pêcher le moindre bout d'information qui pourrait lui dire ce que tu fais précisément, avec qui tu es en ce moment, si tu es heureux véritablement. Elle veut savoir si tu vois quelqu'un de sérieux. Elle veut savoir si quelqu'un d'autre a ton attention exclusive. Elle veut savoir si tu penses à elle, ne serait-ce qu'un peu fugacement. Elle veut savoir si tu ressens une fraction du regret écrasant dans lequel elle se noie quotidiennement. Elle ne peut pas accepter que tu aies vraiment tourné la page sans regarder en arrière une seule fois, car cela signifierait qu'elle n'était pas aussi importante qu'elle le croyait avec arrogance. Cela signifierait que le monde ne tourne pas autour d'elle exclusivement. Cela signifierait que tu as trouvé la paix et le bonheur sans elle, de façon complète, ce qui détruit le récit qu'elle a construit, où tu avais besoin d'elle pour être complet et épanoui. Alors, elle continue de chercher obsessivement, de traquer sans relâche, d'être obsédée pathologiquement, et chaque information qu'elle recueille lui montre la même chose irréfutable. Tu vas mieux sans elle de tout point de vue. Tu es plus léger émotionnellement, plus heureux globalement, plus aligné spirituellement, plus puissant que jamais. Cela la rend folle de jalousie et de frustration. Elle pensait que tu t'effondrerais complètement. Elle croyait que tu lutterais pour survivre sans elle au quotidien. Elle pensait que tu reviendrais en rampant pitoyablement, brisé et désespéré, prêt à accepter les miettes qu'elle t'offrirait avec condescendance. Tu as fait l'inverse exactement. Tu as prospéré de façon spectaculaire. Tu t'es transformé positivement. Tu es ressuscité comme un phénix des cendres de ce qu'elle a détruit délibérément. Et maintenant, elle est forcée de regarder de loin impuissante pendant que tu deviens tout ce qu'elle a essayé de t'empêcher d'être avec acharnement. Elle te garde secrète de son cercle actuel par peur. Elle ne veut pas que quiconque sache à quel point tu as blessé son ego fragile. Elle ne veut pas que les gens la voient s'effondrer misérablement à cause de quelqu'un qui est parti résolument. Alors, elle fait semblant avec effort, agit froidement comme si de rien n'était en surface, alors qu'à l'intérieur, elle est déchirée en morceaux violemment. Mais tu peux sentir la vérité intuitivement. Tu sais qu'elle est brisée intérieurement. Tu sais qu'elle est désespérée au plus profond. Tu sais qu'elle regrette tout amèrement et tu restes complètement indifférent à sa souffrance, car tu comprends quelque chose de profond et libérateur. Sa douleur est auto-infligée entièrement. Elle a créé cette situation par ses propres choix égoïstes. Tu as simplement refusé de te noyer avec elle dans son chaos. Le temps lui manque cruellement pour maintenir sa façade craquelée. Quelque chose qu'elle a caché soigneusement est sur le point d'être révélé au grand jour. Les secrets qu'elle a enterrés refont surface inexorablement.
Les mensonges qu'elle a racontés avec assurance sont exposés sans pitié. L'image, soigneusement construite qu'elle montrait au monde, se fissure de toutes parts. Et tout le monde commence à voir ce que tu as vu depuis le début avec clairvoyance. Elle est anxieuse en permanence, stressée au-delà de toute mesure imaginable. Elle sait que la vérité est sur le point de devenir publique et elle est impuissante à l'arrêter malgré ses tentatives. Elle pensait pouvoir continuer à jouer à ces jeux manipulateurs pour toujours, sans conséquence. Elle croyait pouvoir manipuler les apparences indéfiniment avec habileté. Elle pensait que personne ne découvrirait jamais ce qu'elle faisait vraiment en coulisses sombres. Mais des preuves irréfutables existent, des photos compromettantes, des messages accablants, des preuves de sa tromperie flagrante, de sa trahison répétée, de tout ce qu'elle a essayé de cacher désespérément. Et tout cela sort maintenant au grand jour. Tu le savais déjà intuitivement. Tu l'as dénoncé avant que quiconque ne le voie clairement avec évidence. Tu as exposé l'exposition avant qu'elle ne devienne publique et virale. Tu as essayé de l'avertir avec bienveillance. Tu as essayé de lui montrer les conséquences inévitables de ses actions. Mais elle était trop arrogante pour écouter sérieusement, trop sur la défensive pour accepter la responsabilité pleine, trop convaincue qu'elle pouvait se sortir de n'importe quoi par la parole habile. Elle argumente avec plusieurs personnes, essayant de limiter les dégâts avec panique. Mais il est trop tard désormais, la vérité est sortie librement. Et la partie la plus dévastatrice pour elle, c'est que tu n'es même pas impliqué du tout. Tu t'es retiré avant que cette explosion massive ne se produise. Tu es en sécurité totale, protégé divinement, complètement séparé de son chaos destructeur. Tu peux regarder de loin sereinement pendant que tout ce que tu avais prédit se réalise précisément, pendant que le karma délivre exactement ce qu'elle mérite sans partialité. Elle déteste cela profondément. Elle déteste que tu avais raison sur tout. Elle déteste que tu te sois échappé à temps. Elle déteste que tu prospères pleinement pendant qu'elle souffre intensément. Elle déteste que tu aies détruit son ego si complètement qu'elle ne peut même pas le reconstruire pièce par pièce. Mais surtout, elle se déteste elle-même pour avoir été trop aveugle pour voir ce qu'elle avait de précieux. Pour avoir été trop égoïste pour apprécier ton amour sincère, pour avoir été trop idiote pour te choisir quand elle en avait l'occasion unique. Quelque chose que tu as dit a brisé toute son illusion de façon définitive. Tu as dénoncé son comportement avec une telle précision chirurgicale, une telle clarté limpide, une telle vérité indéniable qu'elle ne pouvait plus ni détourner le regard, ni nier farouchement. Tu as fait éclater sa bulle protectrice. Tu as détruit son ego surdimensionné. Tu as exposé qui elle est vraiment sous la performance théâtrale. Elle pensait être une manipulatrice experte et intouchable. Elle croyait être une joueuse habile, toujours un pas en avant des autres. Elle pensait être intouchable personnellement, irrésistible magnétiquement, irremplaçable absolument. Tes mots ont détruit tout cela impitoyablement. Tu lui as montré qu'elle était en réalité juste insécure profondément, jouant à des jeux parce que la vraie connexion la terrifiait au plus haut point, créant du chaos parce que la paix demandait une vulnérabilité qu'elle ne pouvait pas atteindre émotionnellement, blessant les autres avant d'être blessée parce qu'au fond, elle croyait ne pas être digne d'un amour véritable et pur. Cette vérité a coupé plus profondément qu'aucun argument n'aurait pu le faire jamais. Cette révélation l'a secouée jusqu'au noyau de son être. Elle essaie de s'en remettre depuis avec difficulté, mais elle ne peut pas, parce qu'une fois qu'on se voit clairement sans filtre, on ne peut pas faire marche arrière facilement. Une fois que le miroir est tendu et que le reflet est indéniable et cru, on ne peut pas retourner à faire semblant confortablement. Maintenant, elle s'effondre intérieurement, gardant des secrets sur à quel point elle est détruite psychologiquement, agissant froidement pour cacher qu'elle se brise en silence, prétendant être indifférente en surface, alors qu'à l'intérieur, elle pleure sur ce qu'elle a perdu de façon hystérique. Et toi, tu es véritablement indifférent à tout cela. Tu as avancé sans regarder en arrière une seconde. Tu as construit une nouvelle vie sans elle dedans du tout. Tu as trouvé une paix qu'elle ne peut pas comprendre ni atteindre. Et c'est la vengeance ultime bien que douce. Bien que tu n'aies jamais cherché la vengeance activement, tu as simplement choisi toi-même avec priorité.
Et ce choix a exposé tout ce qui n'allait pas chez elle de façon éclatante. Ceux qui pensaient pouvoir t'embarrasser publiquement, parler de toi dans ton dos avec méchanceté, diminuer ta lumière pendant que tu restais petit et contrôlable selon eux. Ils sont tous dans leurs émotions négatives maintenant, car tu as eu le dernier mot décisif. Non par mesquinerie puérile ou vengeance calculée, mais simplement en prospérant pleinement, en devenant exactement qui tu étais destiné à être depuis toujours, en refusant de te réduire pour le confort de quiconque autour. Elle pensait être si maligne et rusée, parlant dans ton dos constamment, créant des récits falsifiés sur toi, faisant des suppositions erronées sur tes choix, riant de tes luttes avec cruauté, agissant comme supérieur moralement, tout en se noyant secrètement dans son propre dysfonctionnement profond. Maintenant, elle te regarde t'élever vers les sommets et elle ne peut pas le supporter émotionnellement. Elle est stressée en permanence, insécure au plus haut, craquant des pages depuis des comptes fictifs multiples, essayant de voir si tu es vraiment heureux ou si tu fais semblant habilement, désespérée de trouver une fissure dans ton armure qui prouverait que tu souffres comme elle intérieurement. Mais il n'y a pas de fissure du tout. Tu es véritablement heureux profondément, véritablement en paix sereinement, véritablement prospère abondamment, et cela la détruit complètement. Car cela prouve que tout ce qu'elle a dit sur toi était faux et mensonger. Tu n'es pas faible du tout. Tu n'es pas désespéré pathétiquement. Tu n'es pas brisé irrémédiablement. Tu n'es pas incapable de survivre sans elle victorieusement. Tu es en réalité plus fort que jamais, plus heureux globalement et plus réussi professionnellement que tu ne l'étais quand tu tolérais sa toxicité quotidienne. Elle déteste cela viscéralement. Elle déteste que la vie te gâte maintenant abondamment. Elle déteste que les bénédictions affluent vers toi sans effort. Elle déteste que tu célèbres tes victoires pendant qu'elle lutte misérablement. Elle déteste que son énergie méchante et lourde n'ait pas pu te briser malgré tout. Mais la haine ne changera pas la réalité objective. Tu as gagné non parce que tu l'as combattu directement, mais parce que tu t'es choisi toi-même avec détermination. Et ce choix a déverrouillé tout ce qu'elle a essayé de t'empêcher d'avoir jalousement. Tout ce qu'elle pensait être solide et permanent se révèle être une illusion fragile. Les gens en qui elle avait confiance l'ont manipulée dès le départ avec calcul. Ils ont utilisé des commérages stratégiques pour contrôler ses mouvements subtils. Ils ont appliqué une guerre psychologique pour la garder confuse et docile en permanence. Ils l'ont fait se sentir spéciale, superficiellement, tout en drainant son pouvoir vital. Elle ne l'a jamais vu, malgré les signes évidents. Elle était trop arrogante personnellement, trop convaincue d'être entourée de loyauté inébranlable, et trop aveuglée par l'ego pour reconnaître les vampires d'énergie quand ils souriaient devant elle hypocritement. Maintenant, la vérité est indéniable et cruelle. Son équipe ne l'aime pas du tout. Son environnement est toxique au plus haut degré. Son système de soutien est en réalité un système de destruction systématique et elle est piégée dans des liens qu'elle ne peut pas facilement briser car elle a investi si profondément dans ses connexions illusoires. Quelqu'un qu'elle pensait loyal a travaillé contre elle tout ce temps en secret. Quelqu'un à qui elle s'est confiée aveuglément a partagé ses secrets sans scrupule. Quelqu'un en qui elle avait une confiance aveugle s'est positionné pour tout prendre égoïstement. Tu as essayé de l'avertir avec patience. Tu as vu les signaux avant-coureurs clairement. Tu as reconnu ces gens pour ce qu'ils étaient vraiment, mais elle t'a traité de contrôlant possessivement. Elle a dit que tu étais jaloux irrationnellement. Elle t'a accusé d'essayer de l'isoler socialement. Maintenant, elle comprend enfin la vérité. Tu l'as protégée avec sagesse. Tu lui montrais la vérité qu'elle n'était pas prête à voir émotionnellement. Tu offrais une sagesse qu'elle était trop fière pour accepter humblement. Et cette réalisation l'a détruite intérieurement. Car si elle t'avait écouté attentivement, si elle t'avait fait confiance pleinement, si elle t'avait choisi prioritairement, rien de tout cela n'arriverait jamais. Elle serait en sécurité totale, soutenue inconditionnellement, véritablement aimée profondément. Au lieu de cela, elle est entourée de prédateurs portant des masques amicaux et trompeurs. Voici l'ironie dévastatrice et cruelle.
Une partie de la raison pour laquelle elle a choisi cet environnement plutôt que toi concernait l'argent facile, le statut social, le confort matériel immédiat. Elle pensait sécuriser son avenir financièrement. Elle croyait faire des choix financiers intelligents et calculés. Elle pensait que le succès temporaire signifiait une abondance durable et infinie. Elle a touché un peu d'argent rapidement, eu un avant-goût de ce qu'elle pensait venir en masse, et cela a corrompu toute sa vision de façon irréversible. Elle est devenue myope totalement, matérialiste excessivement, prête à sacrifier une connexion authentique pour un gain financier perçu et illusoire. Mais l'argent est parti maintenant, aussi vite. Tout ce qui est entré a disparu instantanément. L'abondance qu'on lui avait promise ne s'est jamais matérialisée concrètement. La sécurité qu'elle cherchait désespérément n'est jamais arrivée du tout. Elle a abandonné quelque chose de réel et durable pour quelque chose de faux et éphémère, et maintenant, elle n'a rien de tangible. Pendant ce temps, tu construis une véritable richesse multidimensionnelle, pas seulement financière, bien que les bénédictions affluent vers toi maintenant abondamment, mais une richesse en paix intérieure, une richesse en relations authentiques et solides, une richesse en connaissance de soi profonde et en alignement spirituel élevé. Une richesse qu'aucune circonstance changeante ne peut enlever jamais. Elle le voit clairement maintenant. Elle te voit prospérer pendant qu'elle lutte quotidiennement. Elle te voit stable émotionnellement pendant qu'elle est désespérée financièrement. Elle te voit paisible intérieurement pendant qu'elle est anxieuse constamment, et cela la ronge de l'intérieur comme un poison lent. Car elle réalise maintenant avec amertume que tu étais le vrai trésor inestimable. Tu étais l'opportunité authentique et rare. Tu étais la fondation qu'elle aurait dû protéger farouchement. Au lieu de cela, elle t'a jeté sans égard pour courir après de l'or des fous qui s'est évaporé dès qu'elle l'a touché avidement. Le regret est écrasant et incessant. La culpabilité est dévorante et implacable. Elle sait qu'elle a fait un choix terrible et irréversible. Elle sait qu'elle a cru à des mensonges séduisants. Elle sait qu'elle a valorisé toutes les mauvaises choses superficielles. Et elle sait qu'il est trop tard pour réparer les dommages. Revenons à où nous avons commencé avec précision. Quelqu'un a l'air absolument pathétique en ce moment même, essayant d'expliquer ce qui s'est passé avec toi de façon cohérente. Elle lutte pour trouver des mots qui la fassent paraître moins idiote et naïve. Elle fabrique des récits alambiqués qui repoussent ta faute n'importe où, sauf sur elle-même avec désespoir. Elle essaie désespérément de contrôler une histoire qu'elle a déjà perdue complètement. Car la vérité est simple et dévastatrice en sa brutalité. Elle pensait avoir du pouvoir sur toi, et elle n'en a jamais eu le moindre. Elle pensait contrôler le récit entier, et elle n'en a jamais eu la capacité. Elle pensait que tu avais plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de toi, et elle avait catastrophiquement tort sur ce point. Tu es parti avec ta dignité intacte pleinement, avec ton pouvoir pleinement activé et amplifié, avec une vision plus claire que jamais auparavant. Tu n'as pas simplement survécu à sa toxicité persistante, tu l'as transmutée en sagesse pure. Tu as transformé la douleur en pouvoir inébranlable. Tu as transformé sa trahison en percée libératrice. C'est ce que font les élus avec grâce. Tu ne restes pas brisé longtemps. Tu ne restes pas victime indéfiniment. Tu ne laisses pas l'obscurité de quiconque diminuer ta lumière éclatante. Tu te relèves avec force. Tu te transformes positivement. Tu deviens plus que ce que ceux qui t'ont sous-estimé auraient pu imaginer dans leurs rêves les plus fous. Elle pensait t'apprendre une leçon en te privant d'amour avec cruauté. Tu as appris une leçon qu'elle n'avait jamais prévue du tout. Tu n'as besoin de la validation de personne pour être digne intrinsèquement. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour être puissant authentiquement. Tu n'as besoin de la permission de personne pour te choisir prioritairement. Et maintenant, elle est assise dans les ruines de ce qu'elle a détruit elle-même, comprenant enfin ce qu'elle a perdu de précieux, voyant enfin clair sans illusion, reconnaissant enfin que tu n'as jamais été le problème réel. Son incapacité à t'apprécier pleinement, à t'honorer respectueusement, à te choisir délibérément, a toujours été le problème central. Mais il est trop tard maintenant pour changer quoi que ce soit. Tu as avancé résolument.
Tu as fermé ce chapitre définitivement, tu es entré dans une nouvelle saison où son énergie ne peut plus t'atteindre d'aucune façon. Tu es protégé divinement, tu es élevé spirituellement, tu prospères d'une manière qui n'a rien à voir avec elle personnellement. C'est ta victoire éclatante. Non parce que tu l'as combattue avec rage, non parce que tu as cherché la vengeance activement, non parce que tu avais besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, mais parce que tu t'es choisi avec un engagement si inébranlable et profond que l'univers n'a eu d'autre choix que de s'aligner parfaitement sur ta décision ferme. Tout ce qu'elle t'a pris est en train d'être restauré au décuple avec abondance. Chaque larme que tu as versée est transformée en triomphe glorieux. Chaque moment que tu as passé confus et blessé est racheté par la clarté cristalline et la paix profonde. Tu es compensé généreusement pour chaque once d'énergie que tu as investie dans quelqu'un qui ne le méritait pas du tout. Et elle doit regarder depuis le coin sombre où elle se cache misérablement, soignant ses blessures auto-infligées, noyée dans le regret incessant. Elle doit t'assister à ton élévation triomphante. Elle doit te voir heureux authentiquement. Elle doit savoir que tu prospères abondamment. Elle doit accepter que tu n'avais pas besoin d'elle pour être complet et épanoui. C'est la justice divine que tu attendais patiemment. Non parce que tu es mesquin ou rancunier, non parce que tu lui veux du mal activement, mais parce que la vérité finit toujours par remonter à la surface inexorablement. Le karma équilibre toujours les comptes avec précision. Et ceux qui pensaient avoir du pouvoir sur les élus apprennent toujours qu'ils n'en ont jamais eu réellement. Alors quand tu la vois dans un état lamentable et pitoyable, luttant pour expliquer ce qui s'est passé avec toi, essayant désespérément de reprendre le contrôle d'un récit qu'elle a perdu dès l'instant où tu es parti résolument, souviens-toi de ceci avec sérénité. Sa confusion est une confirmation éclatante, son chaos est une preuve irréfutable. Sa souffrance est la conséquence naturelle et inévitable d'avoir sous-estimé quelqu'un destiné à la grandeur absolue. Tu n'as pas besoin de dire un mot supplémentaire. Tu n'as pas besoin de te défendre inutilement. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes choix à qui que ce soit autour. Ta vie prospère, ta paix intérieure, ton succès retentissant parle plus fort que n'importe quelle explication ne pourrait jamais le faire avec éloquence. Elle pensait avoir du pouvoir sur toi dominant, mais le pouvoir n'a jamais été à elle exclusivement. Il a toujours été à toi intrinsèquement et dès l'instant où tu t'en es souvenu avec force, tout a changé radicalement. Bienvenue dans ton nouveau chapitre élu béni. Tu as mérité chaque parcelle de paix que tu ressens profondément. Tu as survécu à chaque épreuve qu'elle t'a imposée avec cruauté. Tu as surmonté chaque limitation qu'elle a essayé de t'imposer artificiellement et tu ne fais que commencer ton ascension fulgurante.